Bienvenue les uppers, bienvenue sur notre chaîne YouTube Your Day Up, basée sur le développement personnel, l'entrepreneuriat et les voyages. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Sébastien, un entrepreneur, qui va nous raconter sa fabuleuse aventure. Bien s'entourer, c'est la base. Si on est mal entouré, on peut commettre des erreurs qui peuvent être fatales. Et comment voir qu'on est bien entouré? C'est qu'on pose des questions, que la réaction de la personne. Si tu l'agaces ou si tu trouves que cette personne ne fait pas forcément ton bien. Bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans ton enseigne. Yes. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi déjà? Je m'appelle Sébastien Crochet. Je suis jeune Guadeloupéen, c'est un conseiller en je suis arrivé en France en 2011, après les événements d'El-Capé. Le cheminement pour chercher un travail en Guadeloupe n'est pas facile à trouver. Je suis arrivé ici dans l'optique d'agrandir mon CV. Et par la suite, redescendre en Guadeloupe et trouver un bon travail, comme on dirait. Et de ce fait, j'ai commencé à chercher un BTS pour pouvoir développer mon CV au tube. J'ai opté pour un BTS commerce international pour pouvoir travailler sur le port autonome de Guadeloupe. On sait que tout passe par le port, donc je me suis dit qu'on va toujours trouver un travail si j'ai des compétences pour travailler au port. Donc j'ai cherché un BTS en commerce international en alternance. Et du coup, en même temps que j'étais à l'école dans le BTS, la mission locale, parce que j'avais un loyer à payer, j'étais affilié avec la mission locale. La mission locale m'ont dirigé vers pour pouvoir avoir un deuxième revenu, vers un magasin qui allait ouvrir ses portes à Agnières-sur-Seine, de Domino's Pizza, marque que je ne connaissais pas. Donc il m'a dit qu'il cherchait des livreurs là-bas. Donc je me suis dit pourquoi pas, en amont des études, avoir un petit salaire qui rentre. J'ai postulé et j'ai été pris en tant que livreur en 2011 aussi. Donc de ce fait, j'ai gravi des gestions à Domino's. Donc tu as commencé livreur. Ouais. Voilà. J'ai commencé livreur en 2011. Et en même temps, je faisais mon BTS. Donc le BTS il était en alternance, donc c'était 35 heures de cours, on va dire, au cours en même temps j'étais en entreprise. Et le soir, j'allais faire la livraison à 15 heures. Donc après une année, les responsables ils ont vu mes compétences, ils m'ont proposé de passer assistant manager. Donc, je suis passé assistant manager en 35 heures. Je faisais que 35 heures du seul. Ce qui est un peu illégal, mais qui veut avancer, se donne les moyens. Dans les sacrifices, ça fait. Voilà. Donc c'était assez compliqué à gérer. Surtout au niveau repos. Je suis arrivé. 70 heures par semaine. C'est énorme. Ouais. Du coup, 70 heures comme tu dis c'est énorme, ça a affecté ma concentration, on va dire, au niveau des études. Donc le BTS finalement il a été un peu affecté par ça. Mais comme j'aimais ce que je faisais, j'ai découvert un métier, le management. Un métier que je ne connaissais pas. Je me suis plus donné sur mon management, sur l'expérience que je vais acquérir sur le terrain par rapport aux études où finalement je ne m'y retrouvais pas parce que j'étais devant un ordinateur. Au final je m'endormais. 70 heures par semaine, c'est toute une année, tu es devant un clavier, tu t'endors. Du coup mon BTS il est passé à la trappe, mais j'avais un métier aussi en même temps. Tu t'es concentré sur ton expérience terrain. Voilà, je suis plus terrain. Donc du coup de ce fait, en 2 ans je suis passé manager. J'ai fait des erreurs de management, j'ai appris de mes erreurs, surtout. Et j'ai continué à gravir les échelons jusqu'à un niveau où j'étais le manager qui formait les autres managers. J'étais le manager qu'on envoyait dans des magasins pour relever le chiffre d'affaires. Donc j'étais, on va dire, je ne vais pas sans vantarder, j'étais pépite parce que je fais grimper le chiffre. Manager plus. Ouais. Je fais gagner de l'argent au franchisé, j'ai commencé à me franchiser. Et heureusement j'ai eu des accords de franchisé, j'ai eu des superviseurs qui m'épaulaient.
qui me dirigeait, et quand tu tombes sur de bonnes personnes qui te guident dans un métier qu'ils maîtrisent eux, ça ne peut que t'affecter toi et t'enrichir. Je me suis enrichi de leur expérience dans le management, dans la façon d'être, le relationnel client. Et ça m'a plu. Ça m'a plu parce que j'ai trouvé un autre métier carrément. Et c'est ça qui a fait que je continue avec les vidéos pendant un bon moment. Jusqu'à ce que ces fameux superviseurs, ils ont été ouverts leur magasin eux. Donc du coup je me suis retrouvé avec mon franchisé, avec qui forcément des fois on avait des accrochages. Et on a eu à se séparer en 2014. Et j'avais un bon salaire. J'étais, je ne sais pas si on peut parler de chien. J'étais à 2002 net dans le management. Enfin, quand j'étais à Dominos, donc j'avais des baisses acédiques. Mais je ne suis pas du genre à rester assis à la maison. Donc en 2014, on s'est quitté en novembre 2014. En décembre 2014, il y a KFC qui m'a appelé parce que j'étais à Pôle emploi. KFC, ils m'ont demandé si je voulais travailler avec eux, un franchisé à KFC, pour un salaire de 1006. Et mes acédiques, ils étaient à 1006. 1006, 1005. J'avais le choix de rester, je me suis dit, bon, je gagne la même paye en restant à la maison. Pourquoi je vais travailler pour la même paye? Ben, j'ai été travailler pour la même paye parce que je n'aime pas rester assis. Parce que tu aimes ce que tu fais. Et j'aime ce que je fais. Et je me suis dit que KFC, c'est une plus grosse boîte. Et là où c'était un KFC de République, il y avait 60 employés. Donc j'ai commencé avec des petites structures dans Domino's où j'avais maximum, on va dire, 16-20 employés. Donc tu vois, ça j'ai 60 employés avec d'autres intervenants comme des délégués du personnel, délégués syndicaux. C'est un autre monde. Donc je me suis dit, c'est un autre d'expérience. Donc j'ai commencé l'aventure en 2014, enfin fin 2014, début 2015 avec KFC République. En tant que manager, mais niveau supérieur. C'était vraiment le management en dessous du directeur. Et j'ai développé avec eux jusqu'en 2016-2017, où finalement avec le franchise j'allais passer directeur au niveau dessus. J'ai dit une fois on a une discussion, il me dit Seb, tu n'es pas fait pour être manager, tu es fait pour être patron. Parce que des fois lui ou moi on avait des accrochages aussi parce que lui en tant que patron, il voit ce qu'il paye. Moi j'étais manager, donc je vois comment développer son affaire. Donc c'est une autre vision. On avait le même but de développer le business, mais pas la même méthode. Lui, la méthode la moins onéreuse, c'est ce qu'il arrangeait, plus de résultats avec moins d'investissement. Et moi, je ne voyais pas la chose de cette façon foncière. On avait deux styles de management, mais il y a plusieurs styles de management. J'avais plus de management, on devait se mettre les moyens pour avancer, mais il avait un autre type de management où on met moins de moyens, mais on veut plus de résultats. Donc au bout d'un moment, forcément, on n'avait pas les mêmes points de vue. Mais il y a quelque chose de d'honorable qui m'a fait, c'est que je lui ai dit, ben, j'ai bien envie de continuer à travailler avec lui, tout en me développant moi. Donc il m'a dit, pas de souci, si tu cherches un deuxième boulot, ben, moi, ça, je ne vais pas t'empêcher de développer. Donc du coup, ben, je suis revenu à Domino's. J'ai eu la chance à Domino's, ben, quand j'étais formateur des managers, ben, je suis tombé sur un manager au début j'avais commencé à former, et lui il était passé dans le réseau à un niveau un peu plus supérieur dans le réseau de Domino's. Donc du coup ça a facilité mon embauche avec lui, ils m'ont pris avec un petit contrat 24 heures. Donc je me suis relancé dans l'aventure avec deux boulots. Cette fois-ci, avec deux boulots, pas pour m'enrichir personnellement, mais pas pour m'enrichir en expérience, parce que je l'avais déjà, mais pour m'enrichir personnellement, pour pouvoir aller plus loin. Et du coup, je faisais un 35 heures, voire 36 heures, et un 24 heures. Et dans le 24 heures de Domino's, ben, il m'avait embauché cette fois-ci pour former et redresser les magasins, comme avant, dans les Domino's. Et il fallait plus de mobilité, donc j'ai dû investir dans une moto pour retirer le facteur temps. Parce que maintenant, mon ennemi devenait le temps. Voilà, c'est ça. Le temps, c'est de l'argent, comme on dit, et c'est vrai.
le temps de transport en commun qu'on appelle, le temps dans les embouteillages, tout ça, il fallait éliminer ce facteur. Donc la solution était d'investir. J'ai gaspillé un peu d'argent, mais ce n'est pas un gaspillage, c'est un investissement. Grâce à la moto me permet d'aller chercher de l'argent. Et que je paye les dépenses. Les dépenses de la moto, bien sûr. Du coup, j'ai pu amasser un peu plus d'argent grâce aux 2 boulots. Et là où j'ai appris, ce que j'avais pas mis en évidence au début, c'est les impôts. Maintenant, ah oui, j'avais un deuxième ennemi, c'est l'État. L'impôt sur le revenu. Donc j'ai payé 4 500 € d'impôts. Là, j'ai retenu à vie. J'ai failli pleurer ce jour-là. Donc là, maintenant, je me suis dit non, amasser de l'argent sur le compte, c'est perdre de l'argent. Il faut investir. Il faut investir, c'est ça. Investir, c'est développer plus d'argent. Donc du coup, je me suis fait avoir par les impôts une fois, je me suis dit pas deux. Donc l'année d'après, quand j'ai pu rassembler encore plus d'argent, je me suis dit, faites facile, je vais investir. Donc je me suis rapproché de Domino's, je leur ai dit, est-ce qu'ils n'ont pas des magasins avant, ou comment ça se passait? Je suis un jeune, j'ai grandi chez eux, et compagnie. Ils m'ont dit, ils ont le système de location-gérance. Ils ont des magasins qui sont en difficulté, ils peuvent le vendre à un franchisé en location-gérance. C'est-à-dire que moi, qui veux acheter ce magasin, je paye toutes les factures, toutes les charges, mais location-gérance avec option d'achat, bien sûr. C'est-à-dire qu'on fixe un prix pour la vente dès le départ, avec le chiffre d'affaires qui fait vraiment le magasin. Attention, t'as un petit bouton. Vas-y, vas-y. Je ne sais pas s'il y a une autre raison, s'il te plaît. Donc, avec ils fixent un prix de vente par rapport au chiffre d'affaires actuel du magasin. Voilà. Ils ne vont pas se fixer un prix par rapport au développement qui va être effectué. Donc, je me suis dit pourquoi pas, sachant que je peux développer ce magasin. Si en difficulté, c'est une bonne affaire. Voilà, c'est une difficulté, donc le prix est là par rapport à ce qu'il vaut vraiment. Donc, une fourchette, un magasin Domino's neuf, pour entrer en franchise, c'est 300 000 €. Si il fait un certain chiffre d'affaires, ça peut monter jusqu'à 600 000 € pour acheter le fonds de commerce. Moi, je l'ai eu à moins parce qu'il tournait vraiment bas, il était vraiment dans le rouge. On appelle, il y a ce qu'on appelle le point mort. Le point mort, c'est qu'on paye toutes les dépenses, mais il était en dessous des dépenses carrément. C'est-à-dire que le magasin tournait vraiment déficitaire. Ouais, il était en perte le magasin. Donc c'est un challenge encore, c'est un challenge. Comment, avec ce challenge, comment motiver un banquier pour te suivre? Comment motiver un comptable? Ça a été un nouveau challenge encore pour moi, ce que je ne connaissais pas. Je rentrais dans un monde d'entrepreneuriat, dans notre monde où il fallait savoir avoir de la tchatch pour convaincre des personnes qui n'ont pas forcément l'envie, de la motivation, qui ne connaissent pas. Donc, qui ont peur. Justement, énormément de personnes, quand ils entendent parler de franchise, on en parlait tout à l'heure, sont un peu réticentes ou frileuses parce qu'elles ne connaissent pas, ils ne sont pas informés, ça fait exactement. Parle-nous justement de ta démarche. Comment tu t'es décidé à rentrer dans le milieu des franchises? Déjà, j'ai acheté des bouquins de business plan. Comment faire un bon business plan, comment convaincre. Donc j'ai lu ces bouquins, j'ai plus vu que c'était surtout la motivation de la personne qui comptait. En plus du boulot que tu allais apporter, en fait c'est un peu de la drague en fait. Je ne vais pas dire bon, c'est un peu bossé, tu vas draguer un banquier, mais c'est un peu ça, le convaincre de te suivre. Et c'est tout. Le challenge il est là. Le comptable tu le payes donc il va te suivre. Mais le banquier, il faut le séduire. Il ne va pas forcément te suivre. Mais la location-gérance, c'est un peu plus facile. Parce qu'il n'y a pas forcément d'investissement à faire vis-à-vis de la banque. C'est plus au début, pour l'ouverture du compte. Et le banquier te suit pendant toute la durée du contrat de la location. Et au final, l'option d'achat permet au banquier de voir le parcours qui a été effectué, le développement. Et s'il le faut, au lieu d'acheter un, dans ce cas-là, il va financer pour 2 magasins. Si tu veux avoir celui-là, tu peux aussi, si tu as eu un bon parcours, il va te dire, ok, pourquoi pas financer un deuxième? Parce qu'il voit qu'avec toi, il va gagner aussi.
c'est un peu des lourds, hein. Chacun veut gagner dans ce que toi tu gagnes, eux aussi ils veulent participer, ils veulent gagner. Donc du coup, j'ai eu un bon comptable. Avec lequel j'ai appris pas mal de choses aussi. Parce que, mine de rien, c'est un monde, comme j'ai dit, que je ne connaissais pas. Il faut bien s'entourer, avoir les bonnes personnes, poser les bonnes questions. Car il n'y a aucune mauvaise question, il n'y a aucune question bête. Des fois, il y a des questions que je trouvais bêtes, mais je les pose quand même parce que je le paye. Voilà, c'est ça. Je paye le comptable, même si je demande la question la plus bête du monde, il va me répondre. Et ces gens-là, le comptable que j'ai, il a eu cette bienveillance. Il m'a bien aidé à bien structurer mon entreprise. Ce qui fait que quand j'étais près du banquier, quand j'ai parlé avec le banquier n'avait même presque pas de questions à me poser parce que je l'avais tout dit. J'avais été formé avec mon comptable, donc... il était séduit. Il était séduit, il était dans ma poche. Et je lui ai dit, par contre, un bon banquier, dès que je t'appelle, il faut que tu répondes. Si tu ne réponds pas, je change de banque. Voilà. Les choses sont posées. Voilà. Parce que si j'amène de l'argent, je ne vais pas courir derrière toi aussi pour mon argent. Bien sûr. D'accord? Donc dès que je l'appelle, il répond. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est quelque chose de bien. Donc bien s'entourer. Bien s'entourer, c'est la base. Si on est mal entouré, on peut commettre des erreurs qui peuvent être fatales. Et comment voir qu'on est bien entouré? C'est qu'on pose des questions, que la réaction de la personne. Si tu l'agaces ou si tu trouves que cette personne ne fait pas forcément ton bien. Mon comptable, comment j'ai vu que j'étais bien entouré? Avant même d'ouvrir mon entreprise, ce qui prenait un peu de temps juridiquement, parce qu'ils font toutes les démarches juridiques au niveau des préfectures, l'administration. Moi, dans ma tête, je ne dormais pas la nuit parce que j'ai tellement de projets. Tant que tu t'es pas lancé dans ton projet, tu vois des projets partout. Voilà. Tu as envie d'investir partout. Tu te dis, bon, j'ai l'argent qui dort là, je vais investir partout. Le mental d'entreprise. Voilà. Et tu vois, donc j'appelle mon comptable, la seule personne qui pouvait m'aiguiller. Je lui dis, mais écoute, il s'appelle Daniel. Daniel, si je fais ça, qu'est-ce que tu en penses à la compagnie? Le mec, il était à Hong Kong. Il était dans un déplacement, il était à Hong Kong. Il n'a plus le temps de me répondre. Il a plus le temps de m'écouter surtout. Il a écouté ce que je voulais. Et il me dit, bon Seb, pour l'instant, on va se concentrer sur le premier projet. Et après, par la suite, on va développer celle-là. C'est pas mal, il y a ça à corriger. Par contre, il faut que tu... Parce que c'est un Réunionnais. Donc, on a un peu la même culture. Donc, il est jeune aussi. Donc, il m'a bien conseillé. Et j'ai trouvé honorable de sa part. Il n'est pas en France, il est à Hong Kong. Il y a un décalage horaire. Le gars prend le temps de m'écouter, le temps de me conseiller. Il me redirige sur la première option. On repart sur l'entreprise pour voir comment on va déjà développer celle-là. Et lui, c'est un mec bien. C'est un mec bien. Peut-être je me trompe. Hein. Non, mais bien s'entourer. L'impression qu'il m'a donnée. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et du coup, je continue l'aventure avec lui, ça se passe bien. Voilà. Ok. Et parlons un peu de du mental, le fameux mindset. Parlons un peu de comment... on dit souvent que pour entreprendre, il ne faut pas réfléchir comme 99% des personnes, il faut réfléchir comme 1%. Est-ce que quel mental que tu as adopté pour pouvoir mener tes projets à bien et à terme? Mais le mental, dans le management que j'avais, déjà j'avais acquis le mental. Parce que quand tu es manager d'une structure, tu as cette partie où tu analyses les entrées en marchandises, les dépenses et le facteur salarié. Tu as ce côté de l'entreprise que c'est toi qui gères. Tu gères ce côté. Bon, maintenant, l'autre côté que je ne connaissais pas, c'est le côté juridique, le côté RH. Donc c'est une autre façon de voir les choses. Mais comment j'ai acquis le mental que j'avais, mais c'était plus ce mental de je vais foncer. Je vais foncer dans mon parcours. Si j'échoue, j'aurais appris. Si ça marche, tant mieux. Je suis plus dans ce mental-là où les erreurs que je vais commettre, je vais tirer du positif parmi ces erreurs pour pouvoir avancer. Toujours tirer du positif, même dans le négatif. C'est-à-dire que si je perds de l'argent, ça va me faire m'embêter. Je me dis merde, j'ai perdu du temps, mais j'aurais dû faire ça. Je sais que la prochaine fois, je vais me préparer pour ne pas la perdre de la même façon. Voilà, tu ne feras pas les mêmes erreurs. Je ne fais pas la même erreur une fois. Je
je tire toujours du positif dans le négatif. Ce que j'aurais dû faire pour avoir le résultat que je voulais. Je ne m'accable jamais sur une défaite. Je n'ai pas le temps pour ça. Le temps pour moi, c'est l'ennemi. Le temps, c'est de l'argent. Je ne m'attaque jamais sur une défaite. Pendant que je suis en train de chuter dans la défaite, j'essaie de réfléchir à la solution. Je passe des nuits blanches, peut-être à réfléchir. Et il y a quelque chose que j'ai appris dans le management, c'est la remise en question. Tous les soirs, j'ai été formé à me remettre en question sur mon service, comment je parlais avec mes employés, comment j'ai géré une situation avec un client. Et le lendemain, j'essaie par rapport à ma remise en question, d'aborder le problème d'une autre façon. Si je me sens brouillé à regarder avec un employé, je vais le voir. Il faut qu'on mette les choses à plat. On travaille ensemble. On travaille pas même l'autre. Donc la remise en question, ça fait partie aussi des choses qu'on doit avoir. Il ne faut pas forcément être un dictateur. On sait qu'on est patron. Il faut être humble. Quand tu es humble, tes employés, tu vas retirer ce facteur de méfiance des équipes. On va plus travailler ensemble. Attirer le meilleur d'eux-mêmes. Attirer le meilleur de tout un chacun. Même parmi, attention, prudence. Attention sur la route. Toujours tirer le meilleur de tout le monde. On a tous des défauts. On essaie de travailler même avec les défauts de tout un chacun. C'est le travail d'équipe. Même s'il y avait 60 personnes, donc 60 personnes, ça force. C'était pas mal. Et quel conseil que tu pourrais donner aux personnes qui, même en étant frileuses, mais décideraient aujourd'hui, par exemple, de se lancer dans une aventure de franchise? Déjà, aventure de franchisé, il faut savoir dans quoi tu vas te lancer, dans quel corps de métier. Tu ne peux pas être boucher et tu vas te lancer par exemple dans une aventure de poissonnier, je ne sais pas, c'est un exemple. Il faut bien savoir dans quel corps de métier tu vas mettre les pieds. Parce que tout corps de métier a ses conséquences et ses règles à suivre. Il faut bien se renseigner, bien maîtriser le sujet avant de se lancer. Il y a pas mal de franchisés actuellement qui sont, par exemple, des franchises d'alimentation, de vente par exemple Domino's ou même McDo ou KFC, mais qui ne faisaient pas ça avant. Donc ils ne connaissent pas forcément l'alimentation. Ils ne savent pas forcément gérer des personnes. Ils étaient à leur compte, ils ont eu un héritage ou quoi que ce soit, ils ont voulu investir. C'est honorable de leur part. Mais il y a une différence entre un leader et un chef. Quand tu es un leader, tu sais que tu as une équipe. Tu as une équipe et tu avances avec cette équipe. Bonjour monsieur. Désolé pour je vous laisse avancer, il n'y a pas de souci. Donc, quand tu es un leader, il y a le facteur équipe que tu inclus dans ton challenge. Quand tu es un chef, l'équipe, tu te dis que tu vas la changer, l'équipe, pour toi, ce sont des objets. C'est là où tu te trompes. Parce qu'une équipe, ça peut aussi faire franchir ton entreprise. Donc, ceux qui veulent se lancer dans une entreprise, il faut qu'ils sachent bien dans quoi ils mettent les pieds. Enfin, dans une franchise, surtout s'il y a une équipe, il faut savoir déjà diriger une équipe. L'alimentation, il y a tout ce qui est sécurité alimentaire derrière. Toutes les normes de sécurité et hygiène. Il faut être sensible, il faut toujours savoir anticiper. Prudence. Il faut toujours savoir anticiper. Et anticiper, ça fait partie du mot. Ce mot anticiper, ça fait partie des choses que j'apprends à tous mes assistants, à tous mes managers. Anticipation. Il faut mieux anticiper que subir. Pour devoir réparer après. Voilà. Anticiper, c'est pas mal. Ça évite beaucoup de tracas. C'est ce qui font toute l'expérience derrière. Et quel conseil que tu pourrais donner justement aux personnes qui voudraient entreprendre déjà en général? Alors le conseil que je peux leur donner, selon moi ce que j'ai vu, parce que moi je suis mine de rien au début de l'aventure de l'entrepreneuriat. Derrière, je voudrais moi entreprendre dans l'immobilier. Le but ultime même, c'est de créer une franchise, d'être franchiseur. Ouais, ça c'est mon petit secret parce qu'il faut toujours avoir des secrets pour savoir se préserver. Donc ceux qui veulent entreprendre, c'est, comme j'ai dit, savoir se préserver, ne pas trop dire aux mauvaises personnes non plus. Il faut savoir parler aussi parce que l'échange fait partie aussi du développement, mais bien savoir ce qu'on va dire aux autres, savoir tirer des informations qui peuvent nous enrichir. Et aussi,
échanger avec des personnes qui ont déjà réussi dans ce qu'on veut entreprendre. C'est bien s'entourer. Voilà. L'échange fait partie de pas mal de choses. Moi mon précédent franchisé sur le KFC, je lui posais beaucoup de questions. Comment il a fait pour avancer, comment il a fait pour avoir ce beau KFC. Son KFC va être 2 millions. Voilà, s'entourer des bonnes personnes. Et poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Poser les bonnes questions. Et parle-nous de 3 faits marquants, 3 faits qui t'ont marqué justement dans ton aventure entrepreneuriale. 3 faits, 3 choses qui t'ont marqué, 3 événements qui sont gravés dans le marbre. Quand j'ai repris, il y en a une qui m'a marqué, mais il y en a plus, je ne sais pas s'il y en a 3, mais il y en a une déjà. Allez, bonne journée monsieur. Il y en a une qui m'a marqué, c'est quand j'ai repris ce magasin. Ouais. Ce magasin, il était tellement laissé à l'abandon, on va dire, par ses précédents occupants. Je suis arrivé, il y avait une fuite dans le toit. Il a plu, je me souviens comme c'était hier, il a plu, et bien, fuite, électricité, ça fera mon ménage. Je me suis trouvé dans le noir. Je me suis dit dans quoi je me suis embarqué. Je viens de reprendre un business, je ne peux même pas travailler parce qu'il n'y a pas de courant. Heureusement, je suis fils d'électricien. J'ai été dans le tableau électrique, j'ai cherché à isoler le côté qui prenait la fuite. C'était l'aluminium. Donc on a travaillé une partie dans le noir, une partie, mais le four il tournait, donc on a pu gagner de l'argent. Voilà, c'est ça. Mais il faut savoir, même dans ces moments, rassurer son équipe. On n'est pas forcément dans les bonnes conditions, mais motiver l'équipe. C'est là que je dis qu'il faut avoir un côté leader quand on travaille en équipe. Donc on dit non, on ne se laisse pas abattre, on va continuer à avancer. Et c'est en étant challenger que ça booste l'équipe. Donc peut-être un deuxième point qui m'a marqué dans le deuxième point, j'en ai pas forcément. Vraiment toute mon expérience je l'ai fait dans mon parcours du management. Toute mon expérience je l'ai fait dans ce parcours. Après ça va être au niveau dépenses peut-être, on découvre de nouvelles dépenses, de nouvelles charges. Dans le patronat, on a de nouvelles charges au niveau administratif. L'État vient prendre toujours sa part dans le gâteau. Une belle part, tu te dis mais pourquoi il prend le temps? Mais ça c'est pas forcément des choses qu'on apprend dans des livres. Ce que l'État va tirer, c'est plus sur le terrain que tu vas prendre ce que l'État va prendre dans ton argent. Tu vas toujours mettre de l'argent de côté. Actuellement là, je ne suis même pas rémunéré dans mon entreprise à moi. J'ai choisi l'option et c'est là où le comptable il a aussi ce côté informateur. J'ai choisi l'option de me faire rémunérer par le Pôle emploi. On a ce qu'on appelle le système LACRE qui permet de toucher ses assédiques et l'argent gagné dans l'entreprise fait remplir la trésorerie de l'entreprise. Donc l'argent, j'aurais pu prendre l'argent, me fixer un salaire dès le départ et vivre la belle vie. Ouais. Parce qu'une entreprise d'alimentation, de rien, tous les jours l'argent rentre. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a rien tous les jours, ça rentre. Les dépenses partent tous les jours aussi. Mais il faut faire en sorte que l'entrée soit plus volumineuse que les dépenses. Mais j'ai choisi plus l'option de bien développer ma trésorerie et de toucher mes assédiques à un salaire vraiment rentable, on va dire. Je ne vais pas forcément parler du chiffre, ce n'est pas d'énormes revenus, mais je sais qu'après, par la suite, je pourrais bien vivre de mon activité. Tu as choisi une vision à long terme? Ouais, je choisis plus cette vision à long terme, ou peut-être au bout des assédiques, j'aurais peut-être 2 magasins, 3 magasins, et toucher plus que ce que je devais toucher avec un seul. Ouais, savoir se priver pour plus tard gagner plus. Voilà, c'est ça. En général, quand on fait ça, ça dure pas très longtemps. On se prive pas pendant très longtemps. Oui, on perd toujours dedans. Donc j'étais très heureux de partager ce moment avec toi. Merci de nous avoir accueillis. Et très heureux d'avoir partagé ton expérience avec les membres de l'équipe York. Et je veux te souhaiter une bonne continuation. Yes. Merci. Beaucoup de bonnes choses pour la suite. Et bon courage à ceux qui veulent entreprendre. N'hésitez pas à vous lancer. Si vous
vous mettez des barrières, il faut savoir que les barrières forcément ne vont pas vous apprendre autre chose de ce que vous savez. Lancez-vous, échouez et apprenez de vos échecs pour vivre des beaux vies. Yes, up, up. Yeah, Go down.